La hype était incroyable, l'attente était au-dessus de tout, vraiment je crois. Est-ce que ça nous a contenté pour ces deux derniers épisodes? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons parler de ce volume 2, que dis-je, de ces 3h40, 45 je crois, de la saison 4 de Stranger Things, qui véhicule donc les deux derniers épisodes, que l'on en attendait énormément, qui étaient teasés comme monstrueux, avec énormément d'effets spéciaux. Et d'ailleurs pour le coup, sachez que si vous avez vu comme moi ces deux derniers épisodes le jour même où ils sont sortis, eh bien il manque quelques plans de VFX, avec notamment environ 20 plans d'effets spéciaux qui n'ont pas eu le temps d'être finalisés selon donc les déclarations officielles. Personnellement, j'ai pas vraiment vu de différence, j'ai pas vu des choses qui étaient caca, on va dire, comme je peux le voir dans certaines saisons. Mais voilà, au moins vous le savez. Et la deuxième info, c'est que vous parlez de hype tout à l'heure. Eh bien, sachez que Netflix a planté à 9h environ, quelques minutes après, juste au moment de la sortie de Stranger Things. C'est assez rare. Il me semble que la dernière fois que c'était arrivé, c'était peut-être pour la Casa de Papel saison 3 ou saison 4, je sais plus. Voilà, Netflix a planté. Donc au moins ça pose les bases. Alors bien entendu, cette critique sera peut-être plus courte que la première, puisqu'on a déjà fait une critique du volume 1 où il y a 7 épisodes dedans. C'est vrai que là on est quand même sur à peu près, je crois, 3h40 de diffusion avec les deux épisodes. Le dernier durant 2h19, c'était incroyable. Et bien entendu, nous allons en parler en mode full spoiler aussi, puisque c'est deux derniers épisodes, et je pense que la plupart d'entre vous les ont déjà vus à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que selon vous, cette saison 4 et potentiellement d'ailleurs ce volume 2 était à la hauteur de votre attente? Est-ce qu'on est sur une des meilleures saisons de Stranger Things ou sur la meilleure? Puis nous c'est parti, on se charge de parler de tout ça. Alors je vais commencer forcément avec le premier épisode et ensuite on fera le grand final, comme ça c'est dans l'ordre chronologique. Alors ce 8e du coup épisode, je vais pas vous le cacher, j'ai trouvé un peu lent sur, on va dire, la bonne moitié de l'épisode, mais c'est normal, il fallait s'y attendre. Faites-vous la remarque, la prochaine fois que vous regardez une série, vous verrez que généralement les avant-derniers épisodes sont très souvent un petit peu plus lents à se mettre en place parce qu'il faut essayer de lier les sous-intrigues entre elles à l'intrigue principale. Et c'est une chose qui a tardé à se faire selon moi, vu que tout commence à se mettre vraiment en place à partir du dernier épisode, mais quand bien même on sent dans ce 8e qu'il y a donc toutes les intrigues qui commencent à être mêlées, Mike qui va tomber sur Eleven, Max qui arrive dans la maison pour ensuite se faire posséder, etc. Bref, il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place, mais quand bien même c'est toujours un plaisir de suivre dans tous les cas ces personnages et surtout leurs dialogues, parce que je trouve que les dialogues dans cette saison sont assez bien écrits. Je pense notamment à un dialogue autour de Will où il parle de la différence, etc. Bon, on l'avait vu venir à 300 km, c'est pas dit noir sur blanc, il t'officialise quelque part peut-être le fait que Will soit homosexuel. Je pensais que son frère allait vraiment lui en parler, parce que c'est vrai que t'as l'air de comprendre que Jonathan comprend direct en fait que Will est homosexuel, et en plus de ça, qu'il souffre de ça, voilà, qu'il se sent différent, qu'il se sent rejeté, et potentiellement même qu'il est amoureux de Mike et que ça lui fait mal, etc. Je pensais du coup qu'il allait lui en parler et que ça allait dénouer en fait ce truc, que ça allait donner une révélation à Will, et au final je vais vous dire ça dans cette saison 4 globalement, je vous en avais déjà parlé dans le volume 1, c'est vrai que Will c'est un petit peu ma déception, je trouve que vraiment on a juste survolé les choses, tu sens qu'ils vont lui donner de l'intérêt dans la saison 5, notamment avec ce qui a été teasé à la fin, où c'est lui qui sent Vecna, etc. Donc voilà, tu sens qu'il va avoir plus d'importance durant la prochaine saison, mais c'est vrai que pour l'instant il sert vraiment pas à grand chose dans cette saison 4, et c'est assez dommage. Alors mine de rien, j'étais aussi mort de rire, je sais pas si vous aussi, au moment où Will découvre les peintures, ou en tout cas il montre les peintures, je crois que c'était à Mike, pour le rassurer du fait que Eleven l'aime toujours, etc. J'étais mort de rire parce que on était tous là à faire des théories sur les peintures. Est-ce que c'est le Mind Flayer? Est-ce que c'est Vecna? Est-ce qu'il a peint le futur? Est-ce que même il a fait un portrait de Mike et que grâce à la peinture on va comprendre qu'il est amoureux de Mike? Pas du tout, ça n'a rien à voir, et j'étais mort de rire parce qu'on était tellement loin du compte, mais tous autant qu'on est. Et ben au final c'était une partie pour le coup qui était cool, et Will a au moins servi un petit peu à ce moment-là, et on a souffert aussi avec lui, c'était une scène qui était selon moi assez prenante. Un personnage aussi qui s'est un peu effacé durant ce volume 2, c'est Dustin, mais c'est pas un problème parce que sur la saison en entière, il avait quand même pas mal d'importance sur le volume 1, c'est lui qui capte à chaque fois un petit peu tous les trucs magnétiques, voilà, c'est un petit peu lui le cerveau de la bande dans ce volume 1. On est beaucoup plus concentré, on va dire, sur Steve, sur ce volume 2, mais aussi sur Max. D'ailleurs, ils lui ont donné un peu plus d'importance pour qu'on s'attache à elle, etc. Et c'était assez prévisible, hein, ce qui s'est passé avec Max, quoique, voilà, sa première mort était assez prévisible. Vous avez même fait une story en temps réel au moment où j'ai vu ça, et puis ensuite, eh ben, dédramatisation de la situation, de la mort de Max, etc. Et je suis pas très fan. Je sais que là-dessus, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, et je le comprends.
comprends, mais moi j'aime bien les morts dans les séries, c'est pour ça que j'adore Game of Thrones, c'est qu'en fait quand il y a une mort d'un personnage que j'aime bien, je suis content parce que ça donne un aspect sérieux, dramatique, et surtout ça soulève de gros enjeux dans les séries. Là c'est vrai que maintenant tu te dis que Eleven a potentiellement réussi à ressusciter Max, alors certes elle est dans le coma etc, tu sais pas où elle est, peut-être que Vecna a bouffé son âme comme c'est teasé à un moment, mais c'est vrai que tu te dis bon elle a réussi à faire ça avec Max, bah en fait elle peut faire ça dans la saison 5 avec tout le monde, et du coup bah à chaque fois qu'il va y avoir quelqu'un de potentiellement blessé, déjà d'une on va pas s'inquiéter pour lui parce qu'on va se dire oh bah Eleven c'est bon elle peut le soigner, et d'autant plus s'il y a un personnage qui meurt on peut se dire oh bah Eleven elle peut le revive. J'exagère un petit peu grosso modo, mais vous voyez très bien ce système d'enjeu qui selon moi a cassé peut-être un petit truc du côté Stranger Things. C'est assez dommage parce qu'en fait ils avaient pas vraiment besoin de ressusciter Max, c'est un personnage qui est ultra important certes, qui est ultra attachant et que l'on aime tous, mais quand bien même je trouvais que sa mort faisait sens, on va dire. Je me rends compte que ma critique elle est pas du tout dans l'ordre des épisodes diffusés, mais c'est pas grave, hein. Voilà, il faut que je sorte des trucs là, j'en peux plus. Et je peux trouver un autre point négatif, parce que voilà, il faut quand même en dire. Après bien entendu on parlera des points positifs, il y en a beaucoup. C'est peut-être le survol de la rencontre entre le shérif, Hopper, et donc sa fille, donc Eleven. Je m'attendais vraiment à ce que les choses prennent plus de temps, à ce qu'on voit Hopper de loin, peut-être pas avoir la scène cliché où les deux courent l'un envers l'autre au travers d'un champ en plan large, etc. Mais c'est vrai que là, d'un coup, il fait coucou, c'est moi, je suis dans ta chambre, etc. Tu vois Eleven qui pleure instantanément, et t'as pas le temps de profiter du truc. Et c'était moi une de mes plus grosses attentes quelque part, c'est que j'arrêtais pas de me dire durant cette diffusion, mais bordel, mais quand elle va voir que son père, voilà, est en vie, elle va péter un plomb de joie, ça va être incroyable, est-ce que même elle va le comprendre au fur et à mesure, et je trouve ça dommage qu'il nous ait pas fait plus durer le truc que ça. Par exemple les retrouvailles entre Joyce et Hopper, je les ai trouvées super sympas, parce que bon au début ils ont pas trop le temps, mais juste ils se captent etc, tu vois qu'ils sont contents, et ensuite ils arrivent à établir un dialogue, tu vois qu'ils se sont manqués, il y a même un jeu de séduction entre les deux, donc c'était plutôt cool, et c'est ça un petit peu qui m'a manqué peut-être avec Eleven. Et enfin passons au côté positif, bien évidemment c'est tout ce final, c'est Vecna en général. De toute façon à chaque fois qu'il y avait une scène avec Vecna, c'était une des scènes les plus marquantes de la série, on va pas se le cacher, parce que c'est un des meilleurs méchants. Et c'est vrai qu'en termes de production design, il a quand même des scènes qui sont épiques avec Eleven, avec Max. On a toute cette ambiance au moment du bal où ils reprennent les anciens décors, on te les met dedans, donc c'était plutôt cool en guise de nostalgie on va dire. Ensuite on est dans son fameux monde, dans sa tête, enfin dans l'Upside Down on va dire, mais en rouge là, dans sa construction on va dire, dans son parc. Et malgré tout je trouve que Vecna a peut-être été un peu mis en sous-régime dans cette saison par rapport au volume 1 justement, pour que on ait ce truc de Eleven et aussi tous les autres qui réussissent à battre Vecna. Ça c'est un truc que j'ai adoré par contre, le fait d'avoir ce montage en parallèle, le fait de voir que chaque groupe a servi à battre Vecna alors qu'il n'en avait pas conscience en fait, et justement ces sous-intrigues qui enfin se sont mêlées directement sur Vecna lui-même. Et c'est vrai que par exemple au moment où il est donc entre guillemets paralysé par Eleven, qu'elle le tient et que tu sens qu'elle est beaucoup plus puissante que lui, chose qui est assez d'ailleurs étonnante parce que c'est un daron entre guillemets transformé, enfin il a l'expérience, il a full pouvoir, tu sens qu'il est bien plus développé en termes de pouvoir qu'Eleven notamment, et au final tu te dis mais pourquoi est-ce que t'envoies pas tes démons-gorgons, tes aliens, enfin ta famille ruche, pourquoi tu l'envoies pas sur Eleven pour qu'elle te lâche par exemple? J'ai failli me casser la gueule parce que c'est vrai que bon c'est une ruche, et au final tu le sens pas tellement, tu le sens juste au moment où Vecna souffre un petit peu etc, voilà le démon gorgon qui meurt, Vecna qui souffre, les brûlures etc, ça tu le sens très bien, mais quand bien même il a aussi le pouvoir de contrôler à distance on va dire certains êtres, et dans son monde à lui qu'il a créé, tu vas pas me faire croire que c'est le seul. Voilà, il y a déjà toutes les chauves-souris etc qui contrôlent aussi, pourquoi du coup est-ce qu'il a pas envoyé d'autres aliens, si je puis dire, d'autres monstres, pour l'aider en fait face à Eleven, parce que là c'était peut-être un peu facile le fait de le voir tout seul comme ça pendant un quart d'heure et de le voir se faire battre. C'est vrai que tu te dis bon t'avais quand même plein de ressources frérot, pourquoi tu les as pas utilisées en fait? Alors pareil que pour Will, finalement je sais pas si c'est un syndrome de famille, mais Jonathan n'a vraiment servi à rien dans cette histoire malheureusement. La seule scène intéressante qu'il a, c'est le moment donc où il rassure un petit peu Will, je vais dire, où il a un beau discours etc, où tu sens vraiment le frère protecteur comme il avait été durant les précédentes saison. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu comme ça et ça faisait plaisir. Et mis à part ça, voilà, t'as qu'une envie, c'est que vite Nancy se mette avec Steve. Steve qui est toujours d'autant plus charismatique dans cette saison, prend ses responsabilités, qui a vachement mûri, tu le sens aussi, il y a un bon développement de personnage par rapport à sa première saison où c'était vraiment un enfoiré de première et c'était une tête à claque le type. Par contre, vous savez quoi, moi ma grande surprise de ce volume 2, ça a été le docteur Brenner. Parce que ça a été la première fois qu'on te le présentait comme un type bien. Et c'est comme ça que tu le sens en fait. Tu sens qu'il a quelques travers, qu'il est obstiné,
qu'il est ambitieux, que parfois il mène pas ses actions de la bonne façon, etc. Mais derrière, il y a vraiment toute une sincérité qui se dégage au moment où, donc, où il dit adieu à Eleven. Et c'était vraiment la grande surprise parce que, ok, je vous l'avais dit, je m'attendais que le Dr Brenner nous claque entre les mains, mais après, je m'attendais zéro à ce qu'il soit attachant, on va dire, à la toute fin. Et là-dessus, c'était plutôt une bonne surprise. Et là aussi, ça relève d'un bon développement parce qu'il est là depuis la saison 1. Bon, il a disparu ensuite quelques temps, mine de rien, le prince est mort. Et là, on nous présente presque une rédemption du personnage. Donc là-dessus, c'était plutôt cool. Bien évidemment, j'allais oublier d'en parler. Eddie, voilà, Netflix, tout craché, qui, alors c'est cool hein, ce que je dis, attention, qui te développe, qui t'introduisent un personnage ultra attachant qu'ils arrivent à super bien développer. Franchement, c'était un super bon personnage, Eddie, parce qu'ils ont réussi à le développer en si peu de temps, en fait. Ils ont réussi à nous attacher en si peu de temps et à le montrer un petit peu complexe aussi, mine de rien. Bon, ils l'ont fait aussi très vite parce qu'ils savaient derrière ce qu'il attendait. Il fallait évidemment que l'on souffre en tant que spectateur. Je pense que certains ont eu un peu le cœur brisé parce que pour survoler les réseaux sociaux, comme vous le savez très bien, je sais que Eddie était parmi les personnages favoris de ce volume 1, si ce n'est le préféré. Là, c'est vrai qu'après sa scène épique, le voir se faire tuer de cette façon, en toute souffrance, oh, mais quelle horreur, vraiment, quelle horreur. Et pour le coup, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit lui. Je me suis dit, il va être en danger et tout, mais vu qu'ils viennent de le développer, vu qu'il vient d'arriver, vu qu'il est super attachant et qu'il apporte en plus quelque chose de différent, je trouve, par rapport aux autres personnages, ben en fait, je m'y attendais zéro et donc la surprise était présente. Plus globalement, on va dire maintenant sur ce volume 2, parce que je vous parlais de certains problèmes d'enjeu autour notamment d'Eleven et de Max, le fait qu'elle puisse revive tout le monde quand elle veut maintenant, etc. C'est pas nécessairement le cas à la fin du volume 2 parce que t'arrivais vraiment à t'inquiéter pour chaque personnage. T'avais beau réfléchir, tu savais que n'importe quel personnage pouvait claquer au bon moment, et en plus de ça, c'est vrai que n'importe quel personnage, absolument tous, sont en danger au même moment, et tu sais pas vraiment ce qui va se passer dans les prochaines minutes, qui va y rester, qui va survivre, tu te poses des questions, tu croises les doigts pour que tes personnages favoris, eh bien, restent pour la saison 5. On a aussi toute cette bataille contre Vecna qui marche enflammée, qui était plutôt intéressante visuellement, je trouve, et qui était plutôt assez lourde aussi, t'arrivais presque à ressentir, je trouve, la douleur de Vecna à ce moment-là, c'était assez bien mis en scène, et ensuite t'as aussi tout cet énorme tremblement de terre qui se passe donc à la fin de ce volume 2, qui a aussi soulevé des enjeux. Tu as 22 morts dans le premier bilan avec 100 personnes envoyées à l'hôpital, donc t'as quand même de lourdes conséquences dans pourtant une petite ville qui est Hawkins, peut-être avec les 22 morts, je sais pas, 3/4 de la population qui sont partis, un délire comme ça, et c'est toujours un peu comme ça dans Stranger Things, ils arrivent toujours à partir d'enjeux centrés sur un seul personnage, bien souvent c'est d'ailleurs Will qui se fait posséder, etc., parfois c'est Eleven, et ensuite à écarter les zones pour te montrer que le monde entier est en danger, ou en tout cas Hawkins. C'est là aussi ce qu'ils ont réussi à faire encore une fois dans ce volume 2. Et aussi, je vous en parlais à la fin du volume 1, je pouvais pas vraiment trop m'avancer puisqu'il restait 2 épisodes, et je vous disais que on était peut-être sur la meilleure saison de Stranger Things. Et maintenant que les 2 derniers épisodes ont été diffusés, je peux vous le dire, ça reste mon avis, mais je pense que c'est déjà la meilleure saison de Stranger Things, mais de loin, et que en plus c'est une des meilleures saisons de séries Netflix confondues. Encore une fois, j'ai pas vu toutes les séries, donc je peux pas vraiment juger si c'est la meilleure ou si c'est ce classe top 2, top 3, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir, j'ai trouvé le développement de personnages intéressant, les intrigues secondaires qui se lient à l'intrigue principale assez surprenantes par moment, et aussi tout le lore de Stranger Things qui, voilà, arrive, le fait de voir Vecna qui finalement était derrière tout ça depuis la saison 1. Tu sais que Dustin s'est trompé au moment où il te dit dans le volume 1 que Vecna c'est un petit peu le lieutenant du Mindflayer et que c'est le Mindflayer qui est le général, le chef on va dire de l'Upside Down. Tu comprends que c'est pas du tout ça et que c'est Vecna le big boss de tout ça et qu'il était là depuis le tout début sauf que tu le voyais pas. J'aurais juste peut-être une certaine répétition on va dire au niveau de la scène de dialogue entre Vecna et Eleven, et qu'il y a encore des flashbacks de la même manière que dans le volume 1 où il y a une scène entre Eleven et Vecna où ils sont sur le point de se battre là aussi, et il y a la scène de flashback. Mais malgré tout, je suis content qu'il l'ait fait parce que j'ai adoré voir en fait et découvrir toute l'origine de l'Upside Down, comment ça a été fait, comment est-ce qu'il a lié tout ça, à quoi il ressemblait même avant d'être ce monstre, alors qu'il avait déjà un petit peu été transformé, brûlé, je sais pas comment appeler ça, mais il avait déjà été un petit peu transformé par le voyage on va dire. Et enfin t'arrives presque à un discours écologiste, on va dire derrière, c'est peut-être la morale de cette saison 4, dans le sens où Vecna, s'il a décidé de se venger, on va dire, c'est parce qu'en fait, il te dit quelque part qu'il a été dégoûté par l'humanité, puisque la seule figure d'autorité humaine qu'il ait connue, on va dire grosso modo, c'est le Dr Brenner, qui était pas une chouette personne vu comment il a été traité, et en plus, il y a tout un discours aussi, en mode, voilà, je suis arrivé dans ce monde, et j'ai vu un monde vierge de tout ce que les humains n'avaient pas fait sur ce monde, donc tu sens peut-être qu'il parle de transformation, d'écologie,
de pollution, etc. Et que c'est aussi pour ça qu'ils décident peut-être de se venger, en se disant qu'en fait les humains ils détruisent tout sur leur passage, que ce soit d'autres humains, que ce soit la nature, que ce soit l'écologie, l'écosystème, la faune, la flore. Je vois un petit peu ce message derrière, ça n'a pas été poussé non plus à fond, mais j'ai l'impression de l'interpréter comme ça en tout cas, donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Bref, voilà grosso modo, Stranger Things saison 4 c'est terminé, il faudra bien évidemment attendre déjà mes vidéos théoriques qui sortiront dans de prochains jours je pense, pour essayer d'expliquer et d'interpréter un petit peu toutes les scènes finales qui ont eu lieu, le Mind Flyer, etc. Will, il y a des choses très intéressantes à dire, donc n'oubliez pas de vous abonner, etc. Bah, ça vous le savez, c'est trop chiant à dire, donc je le dis pas, mais surtout à me dire me suivre sur les réseaux, parce que ça fait plaisir et on est pas mal actifs. Lâchez le petit pouce bleu aussi si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.